Sur terre ou dans les airs, la clairière aux cabanes est le nouveau projet du bol d'air. Après ses multiples activités nature et sportives, l'entreprise vosgienne s'est lancée dans la construction d'hébergements insolites. La maison du Hobbit, la cabane du pêcheur ou le repère de l'explorateur ont donc vu le jour il y a quelques semaines. Dans cette clairière aux cabanes, en fait, on a 3 concepts de cabanes différentes. Les cabanes dans les arbres, qui sont donc des cabanes soit perchées en hauteur au maximum à 18 mètres du sol, sur pilotis ou alors au sol. Ces cabanes ont toutes donc, le chauffage, elles ont une bonne isolation pour une ouverture toute l'année, même en hiver, et un accès à des salles de bain privatives dans l'escargot géant. La vingtaine de salariés de l'entreprise a largement participé à ce projet. Ils ont ainsi construit 10 cabanes sur les 13 au total. Il a fallu plus d'1 an et demi pour créer un univers propre à chaque maison. Oui, on est arrivé sur un marché existant. On n'est pas les premiers à construire des cabanes en France ni dans les Vosges. Mais justement, on s'est appuyé sur ce qui existait déjà pour essayer de faire mieux. Donc c'est pour ça qu'on a fait 13 cabanes avec des décorations différentes, une ambiance différente finalement pour pouvoir venir 13 fois de suite avec une envie d'évasion différente. Depuis l'ouverture en mai, les clients font des centaines de kilomètres pour venir dormir dans ces maisons hors normes. Certains viennent directement de l'étranger, de Suisse, d'Allemagne ou encore du Luxembourg. On a trouvé l'endroit tout simplement parce qu'on avait un séminaire organisé pour une société parisienne et donc on a trouvé par le biais des activités très originales et très sympathiques ce lieu assez atypique et on en a profité pour trouver l'hébergement qui va avec pour vraiment avoir le package complet de l'atypique et de l'originalité. On a l'impression que c'est la petite maison des petits nains, donc ça crée comme un retour en enfance. C'est ce qui m'a plu dans ces cabanes et c'est vraiment l'environnement, le fait d'être dans la forêt et d'oublier, en l'occurrence pour moi, la vie parisienne et son rythme un peu fou. Alors nous on a sélectionné des cabanes perchées, on trouvait vraiment le principe très original et dans l'ordre du séminaire du jour, donc se surpasser et aller au plus haut de ses peurs et de ses extrêmes. Donc on a trouvé des cabanes perchées et des cabanes typiques avec des thèmes particuliers. Respectueux et amoureux de la montagne vosgienne, les 2 exploitants ont pensé les cabanes en fonction de la nature et ils ont réussi à s'adapter aux différentes contraintes. Donc ici on est dans la maison du Hobbit, donc ça fait partie aussi des thèmes de nos cabanes, d'utiliser un petit peu tout ce qui est connu des gens. Et on a aussi, on s'est appuyé en fait sur l'existant, donc on voit la roche derrière moi là, qui était là au départ, on voit les traces de carottage, donc ils ont essayé de faire exploser la roche à l'époque, il en reste un bout et nous on s'est appuyé sur l'existence, sur la nature pour faire nos cabanes, donc c'est aussi ça aussi, c'est utiliser la clairière, utiliser une ancienne tourbière qu'on a réaménagée, c'est mettre en avant aussi notre nature parce qu'on aime nos montagnes, donc il faut que les gens le ressentent en venant aussi ici. Pour l'entreprise Bol d'Air, la saison estivale s'annonce prometteuse. Ces petites maisons perchées dans les arbres qui ont nécessité plus d'1 an de travaux devraient rapidement rentabiliser leur coût d'1,2 million d'euros.